bonjour aux Français et même les gens des Maritimes, parce qu'on a des gens des Maritimes qui sont présents aussi. Alors, merci de nous suivre encore en fin de semaine. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas aux autres présentations. Alors, on répète un petit peu notre petit baratin pour que les gens sachent qui on est. Alors, moi, je suis Denise Lafont de Quel beau voyage. Ma collègue Charlotte. Charlotte. Charlotte aussi de Quel beau voyage. Bras droit de Denise, avec qui je suis depuis plusieurs années et ça me fait vraiment très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, étant moi-même française et née à Pleumeur en Bretagne. Donc, je suis très fière aujourd'hui qu'on fasse rayonner ma belle région, puis surtout avec Marie-Vonne. Merci Charlotte. Alors, et Denise, elle, c'est son pays d'adoption, la France. Donc, on est vraiment vendus à la France, nous deux. Alors, ce matin, avant d'arriver à présenter, je veux juste mentionner que moi, Charlotte, justement, on a notre site sur Facebook. On a commencé depuis 2 mois à faire des conférences. On fait le tour de la France actuellement. On a fait Charlotte a fait Normandie, Bretagne, j'ai fait le Perse, l'Alsace. Je vais essayer de parler moins vite parce qu'il y en a qui me disent que je parle vite. L'Alsace, Charlotte a fait le Pays de Loire, j'ai fait Belle-Île. Alors, c'est la présentation que j'avais faite, mais on l'a modifiée quand même ce matin. Je sais qu'il y a des gens de l'association Québec-France-Lanaudière en ont vu une partie. Mais on a quand même fait des ajouts. C'est Marie-Vonne qui va vraiment, la spécialiste de Belle-Île, qui va vraiment la présenter. Alors, sans tarder, je vous présente Marie-Vonne Legac pour ceux qui ne la connaissent pas. Il ne doit pas en avoir beaucoup qui ne connaissent pas Marie-Vonne, hein? Alors, Marie-Vonne est une grande ambassadrice. Je vais le lire parce que je ne veux pas rien oublier. On dit que Marie-Vonne, c'est une grande ambassadrice de Belle-Île-en-Mer. Elle a toujours vécu à Belle-Île et elle habite même la maison où elle est née. Alors, c'est quand même pas rien. Et j'ai eu la chance d'habiter chez Marie-Vonne quand je suis allée la dernière fois en 2019. Et quel accueil. Merci beaucoup, Marie-Vonne. On dit qu'elle s'investit aujourd'hui dans l'association de Belle-Île-Acadie qui font le pont aussi bien entre les deux côtes de l'Atlantique qu'entre le passé et le présent. Présidente active de Belle-Île-Acadie depuis 22 ans, l'association a été créée en 1966 à l'occasion des fêtes du 200e de l'arrivée des Acadiens, fait parler de Belle-Île à l'international sous cet angle sur l'île de Belle-Île-en-Mer, en France. Marie-Vonne Legac retire le rideau du temps et révèle les racines acadiennes vivantes plantées en 1765 par les familles acadiennes déportées qui se sont réinstallées ici avant de partir pour certains vers une nouvelle vie en Louisiane en 1785. Sur les 363 arrivés 20 ans plus tard, ayant eu de nombreux enfants, il en est parti 125. Après 265 ans de génération en génération, la flamme acadienne brûle toujours à Belle-Île. Alors, je vous présente Marie-Vonne, la Belle-Îloise acadienne, qui va vous transporter à quelques siècles en arrière. Alors, moi et Marie-Vonne, on va travailler ensemble. Ça se peut que des fois, Denise, je vais faire attention à ce que Marie-Vonne va dire et je vais avancer les photos. Attendez, j'y vais, partager. Et je vais ici comme ça. Et ça y est, Marie-Vonne, je vous laisse la parole. Je vais rester à l'écran avec vous. Je pense que ça va être plus simple qu'on se voit. D'habitude, je disparais, mais dans ce cas-ci, je vais rester avec vous. Bon, je ne vais peut-être pas commencer par la fin, parce que là, l'image que je vois, c'est plutôt la fin du voyage. Oui, attendez. Attendez, parce que j'ai été modifié l'ordre des photos. Voilà. On est parti là maintenant. Bon, bonjour, parce que moi c'est presque bonsoir, avec les 5 heures de décalage qui entre les deux parties de chaque côté de l'océan Atlantique. Ici, vous voyez 2 drapeaux. À gauche, le drapeau de la Bretagne, le drapeau actuel de la Bretagne. Parce que le drapeau de la Bretagne, quand les Acadiens sont arrivés,
ce n'étaient que les hermines qui sont en haut à gauche. Ce drapeau date des années 30. À droite, vous avez le drapeau de l'Acadie. Le drapeau de l'Acadie, c'est-à-dire que c'est le drapeau français avec l'étoile de la Stella Maris, qui est donc maintenant le drapeau officiel de tous les Acadiens à travers le monde. Et ce drapeau a été décidé à une convention en 1884 à Membranco. C'est la fidélité à la France et donc l'étoile de la Vierge, la Stella Maris. Voilà où se trouve l'Acadie. L'Acadie se trouve à l'est des États-Unis et du Canada. L'Acadie d'autrefois, en 1604, quand Dugas-de-Mont, sur l'ordre d'Henri IV, est parti pour les Amériques, il a eu l'autorisation de s'installer entre le 40e et le 47e parallèle, du Mississippi au Saint-Laurent. Actuellement, disons que l'Acadie, c'est un monde rêvé de notre enfance où il se trouve quelque part. Bon, officiellement, actuellement, on dit que l'Acadie, c'est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Labrador, et quand même beaucoup de Québécois ont du sang acadien dans les veines. On dit qu'à peu près 50% de Québécois ont des origines acadiennes. Pour nous, l'Acadie, donc c'est à partir de 1604, mais c'est de 1632 que Champlain, Isaac de Racilly, tout ça sont partis en 1632 de Auray, un petit port qui se trouve, parce que Belle-Île, c'est une île, hein, dans le Morbihan. Et le port, à ce moment-là, qui correspondait avec les Amériques, c'était Auray. C'est magnifique. Quand on viendra en France, aller à Auray, c'est super. Et il y a une plaque commémorative, justement, pour le départ des 300 hommes vers l'Acadie en 1632 pour s'installer en Acadie. Ils ont vécu, bon an, mal an, ils ont surtout défriché la Nouvelle-Écosse, fait des aboiteaux, vraiment assainis. Et ils se sont installés et ils étaient heureux, mais les Anglais voulaient ces terres-là, surtout quand il y a eu le commencement des loyalistes américains. Et c'est en 1713, au traité d'Utrecht, que ça a commencé, où les Acadiens sont devenus sous le giron anglais. Ils auraient dû adjurer la religion catholique, ils l'ont refusé. Et malgré tout, jusqu'en 1755, ils ont vécu là. Et un beau jour de 28 juillet 1755, Lawrence, le gouverneur de l'Acadie, a convoqué les hommes et les garçons de plus de 12 ans dans l'église de Grand-Pré, les ont enfermés, et c'est là qu'ils leur ont lu l'acte de la déportation. Pendant ce temps-là, il y avait déjà eu des prisonniers partir à Halifax. Déjà à ce moment-là, il y avait des tensions. Plusieurs fois, des pères de famille ont été enfermés à l'île Saint-Georges, à Halifax. Et c'est vraiment le 28 juillet où ça s'est décidé. Les Acadiens étaient déportés. Pendant que les hommes étaient enfermés dans l'église, les soldats sont allés dans les maisons, ont pris les femmes et les enfants et les ont envoyés au bord de la côte pour les embarquer dans des bateaux qui les attendaient. Quelquefois, ils sont restés plusieurs, vous voyez. Ils ne pouvaient prendre avec eux que ce qu'ils ne pouvaient prendre à la main. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'en embarquement dans les bateaux, beaucoup de familles ont été séparées. Et c'est entre vraiment la déportation, ça s'est passé entre 1755 au plus fort jusqu'en 1758. À ce moment-là, en 1755, beaucoup d'Acadiens se sont réfugiés encore dans l'île Royale et dans l'île Saint-Jean. Mais en 1758, là, vraiment, tous les Acadiens ont été déportés. Par contre, quelques-uns ont réussi à s'échapper, sont partis vers le Québec. D'autres se sont cachés dans les bois. Mais nos ancêtres ont été embarqués dans les bateaux et ont été jetés sur les quais des colonies américaines qu'on voyait dans l'image précédente,
c'est André-Karl Vachon, dans sa prochaine conférence du 11 avril, vous expliquera beaucoup plus en développer cette déportation dans tous les sens, du nord au sud des États d'Amérique, du nord et du sud. Mais pour ce qui nous concerne, nous, nos ancêtres acadiens de Belle-Île, ont été envoyés sur les côtes de Virginie. Et sur les côtes de Virginie, la Virginie a dit non, ça suffit, on n'en veut plus. Et c'est là que ces Acadiens-là ont été déportés en Angleterre et ont été prisonniers en Angleterre. A commencé en 1757 la guerre de 7 ans avec les Anglais. Cette guerre de 7 ans, même avant l'arrivée des Acadiens à Belle-Île, concernait l'île de Belle-Île. Nous sommes complètement dans la guerre de 7 ans. En 1757, la France a décidé de prendre Minorque aux Anglais dans la Méditerranée. En 1758, la flotte française était vaincue. La flotte française était vaincue par la flotte anglaise à Louisbourg. Louisbourg tombait. En 1759, la France n'a rien voulu. Oh, elle a pensé qu'elle pouvait débarquer en Angleterre. 3 flottes sont parties. Une de Toulon, une de Dunkerque et une de Brest pour se rassembler à Brest et envahir l'Angleterre. Ça a été un échec total. Ceux qui venaient de Toulon ont été pris à Gibraltar. Ceux qui sont partis de Dunkerque ont fait escale en Suède, ont été pris par les Anglais. Et ceux qui sont partis de Brest sont tombés dans une tempête. Conflans, qui commandait, l'amiral Conflans, qui commandait cette flotte, s'est présenté au bout de 5 jours devant Belle-Île pour constituer une flotte plus importante, mais les Anglais les entendaient derrière Belle-Île. Et à ce moment-là, les Français ont complètement perdu leur flotte. Les plus beaux fleurons de la flotte française sont au fond de l'eau. Le Royal, le Soleil, tout cela, soit ils ont été torpillés, enfin pas torpillés, bombardés, parce que les torpilles à l'époque n'existaient pas, bombardés, soit ils se sont sabordés et les autres ont été mis dans un blocus au Croisic. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de flotte française pour aller défendre en 60 le Saint-Laurent, Montréal, la bataille de la Restigouche. Donc, définitivement, en 60, la Nouvelle-France disparaissait des cartes, n'existait plus, il n'y avait plus de Nouvelle-France. Mais les Anglais, ça ne leur suffisait pas. L'année suivante, en 61, eh bien, ils ont décidé d'envahir Belle-Île. Et ça va faire, à quelques jours près, 260 ans, le 7 avril, 130 bateaux anglais se sont présentés devant Belle-Île pour prendre et occuper Belle-Île. Ils ont mis 2 mois pour arriver à la citadelle. Quand vous viendrez à Belle-Île, vous verrez que Palais est entouré de collines et maintenant d'une fortification. Ils avaient positionné 100 canons pour bombarder la citadelle et toute la population s'était même réfugiée dans la citadelle, mais beaucoup de Belle-Îlois avaient même quitté Belle-Île. Et le chevalier de Sainte-Croix s'est battu vaillamment et a eu les honneurs quand même des Anglais pour sa reddition. Et nous avons été occupés par les Anglais de 1761 à 1763. Donc, Belle-Île, en 1763, se trouve dans le traité de Paris qui faisait que la France perdait complètement son empire. Cette photo représente les armes de Belle-Île. À gauche, c'est les armes de Belle-Île. À droite, ce sont les armes de l'habitation qui se trouve sur l'habitation Champlain à Port-Royal. Parce que justement, le chevalier de Sainte-Croix s'était battu vaillamment, mais toutes ces batailles
ont fait que Belle-Île a été reconnue par le roi de France comme un lieu de vaillance. Quand on est un particulier, chez vous, c'est l'Ordre du Canada. Chez nous, c'est la décoration de la Légion d'honneur. Et quand c'est une ville, un lieu, on appelle ça des ports royaux. Donc, nous avons l'honneur d'avoir les mêmes armes qu'à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, à l'habitation Champlain. Les armes d'Henri IV, la France, et les fleurs de lys de la France et les chênes de la Navarre. Et donc, en 1763, au traité de Paris, Belle-Île était rendue au royaume de France contre Minorque, en Méditerranée. Les Indes étaient complètement perdues. On gardait que les 5 comptoirs. Et en Amérique, la France ne gardait que Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, les Saintes, Marie-Galante, et on avait aussi la Guyane. Voilà ce que la France gardait dans l'Amérique du Nord. Et dans ce même traité, les Acadiens, prisonniers en Angleterre, étaient libérés. Ils ont été débarqués sur les quais de Morlaix et Saint-Malo. Et vous voyez sur cette peinture de Claude Picard, que nous avons la chance d'avoir à la Citadelle, puisque nous avons 4 tableaux de Claude Picard, celui que vous avez vu précédemment de la déportation, La vie heureuse en Acadie, celui de la déportation, l'arrivée des Acadiens à Belle-Île, et puis après, La vie heureuse retrouvée à Belle-Île. Donc, sur cette gravure, vous voyez à gauche un prêtre, c'est l'abbé Leloutre, un personnage un petit peu contesté dans l'histoire de l'Acadie, parce que beaucoup lui reprochent d'avoir pris, en dehors d'être un aumônier, d'avoir pris la tête des armées Micmac contre les Anglais, ce qui a quand même un peu énervé les Anglais et a fait que peut-être quelques Acadiens ont été tués en supplément, puisqu'il y a quand même eu de nombreux Acadiens qui ont été tués dans cette déportation. Et beaucoup d'Acadiens sont morts dans cette déportation, puisque sur les 12 000 Acadiens, pratiquement la moitié ont été tués, ou justement dans la traversée entre les Amériques et l'Angleterre, 3 bateaux ont complètement fait naufrage. Et donc, c'est l'abbé Leloutre qui était prisonnier, qui s'est évadé, prisonnier s'est évadé, qui finalement a été enfermé à Jersey et a été libéré au traité de Paris. Et comme ces Acadiens qui se trouvaient justement à Morlaix-Saint-Malo, près de Jersey, il s'est dit, mais si je m'en occupais, donc c'est là qu'il a pris son bâton de pèlerin, si on peut dire, et qu'il a traité entre le royaume de France, qui à nouveau possédait Belle-Île, les États de Bretagne, puisque enfin nous étions rattachés aux États de Bretagne depuis quelques années, puisqu'on avait Belle-Île n'a jamais fait partie du duché de Bretagne. On a d'abord appartenu à la papauté et puis après la royauté. Donc l'abbé Leloutre a traité avec le gouverneur de Varennes, que vous voyez dans son fauteuil, les États de Bretagne et le roi, l'installation des Acadiens à Belle-Île. Il a fallu quand même beaucoup de diplomatie pour que les Acadiens viennent s'installer à Belle-Île, étant donné qu'on venait d'être occupé par les Anglais. Comment pouvaient-ils penser venir s'installer dans une île qui venait d'être libérée par les Anglais? Mais malgré tout, à partir du mois de septembre, 24 septembre 1765, jusqu'au 1er novembre 1765, 78 familles acadiennes sont arrivées, 363 personnes, dont 210 enfants de moins de 10 ans. Et ils se sont installés grâce à une chose qui n'existait pas dans le royaume de France. Le roi donnait la pleine propriété de la terre aux Acadiens. Pour ce faire, Belle-Île a été partagée en 530 parcelles. Premier cadastre qui existe en France. Premier plan d'occupation des sols aussi, parce qu'on leur a donné. On peut avancer l'image, s'il te plaît. Ah oui, alors là, ce que c'est juste après,
Ça, c'est les états des afféagements. Une chose qui n'existait pas dans le royaume de France, dans l'Ancien Régime. Les Acadiens et les Belle-Îlois sont devenus propriétaires de leur terre. On leur donnait la terre, on leur donnait un acte qui s'appelle un afféagement. On donnait en même temps de quoi reconstruire les maisons. On leur donnait de quoi cultiver la terre et même on leur donnait une soulte. Et chacun pouvait aussi en faire hériter leurs enfants. Tout ça, ça n'existait pas. C'est le premier cadastre, le premier plan d'occupation des sols, puisque en plus, on leur donnait la façon dont on devait être construite les maisons. Elles devaient faire 27 mètres carrés au sol. Les portes faisaient 55 cm de large, 1,70 m de haut, et les maisons pouvaient être isolées, et séparées l'une de l'autre de 30 cm, où elles pouvaient être en longère. Voilà. À gauche, en haut, vous voyez Mélençon, de Jean-Baptiste Mélençon, 1766. En bas, à gauche, c'est la maison de Charles Leblanc. Donc, une maison, elle était un peu plus grande parce qu'il était un peu plus haut dans la catégorie. Et normalement, la maison devait faire 27 mètres carrés au sol. Et elle pouvait être soit en toit d'ardoise, soit en toit de chaume. Mais en attendant d'être construite, ils avaient été installés dans une grande maison en ville qu'on appelle la maison de la seigneurie, le magasin de la seigneurie, le magasin à Avoine, qui est en reconstruction actuellement. Je sais pas, elle doit être après. Voilà, ici. Voilà, ça, c'est dans une ruelle que vous verrez quand vous viendrez, parce que actuellement, elle est sous un énorme achalandage, parce qu'on est en train de refaire le toit. Et ça s'appelle un magasin de la seigneurie. C'était une passerelle entre deux maisons, et on rentrait par là. C'est là que beaucoup d'Acadiens ont été logés en attendant que les maisons soient reconstruites. Puisque quand les Anglais sont arrivés en 1761, il y avait 1700 maisons. Quand ils sont repartis, il n'en restait plus que 800. Beaucoup de Belle-Îlois étaient partis parce qu'ils ne voulaient pas rester sous le joug anglais. Mais comme les maisons étaient libres, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient dans les maisons pour se chauffer. Il n'y avait plus de charpente, donc il restait des murs. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup attribué aux Acadiens des maisons à reconstruire pour ne pas avoir de trop de jalousie avec les Belle-Îlois. Les Acadiens ont été dispersés dans 40 villages. Et voilà, ils ont été dispersés dans 40 villages, 530 parcelles. Sur les 530 parcelles, il y en a eu 15 à Locmaria, 20 à Sauzon, 12 sur Palais et 31 familles sur Bangor, qui d'ailleurs est la plus grande en superficie. Et c'est aussi celle sur laquelle il y avait eu beaucoup plus de dégâts. Et dans l'afféagement qu'on voyait tout à l'heure, justement, qui était l'afféagement de Quai-Rordet ou de Carnarigeon, se trouvent mes ancêtres. Charles Leblanc, c'est un de mes ancêtres. Charles Leblanc est un de mes ancêtres. Ignace Richard s'est marié. Ignace Richard s'est marié avec la fille de Charles Leblanc. Et en bas, en Carnarigeon, Joseph Villeray, c'est aussi un de mes ancêtres. Voilà, c'est dans beaucoup de villages, justement, les Belle-Îlois et les Acadiens ont été mélangés. C'était une volonté du gouvernement, enfin du gouverneur, pour que l'assimilation se fasse le plus vite possible. Et d'ailleurs, 4 mois après leur arrivée, il y avait déjà des mariages mixtes entre Belle-Îlois et Acadiens. Les 2 dernières Acadiennes nées en Acadie, c'est assez âgé, plus de 80 ans, peu de temps d'ailleurs après qu'elles auraient pu lire le livre Évangéline, mais elles sont mortes quelques mois plus tôt.
Et malgré tout, l'installation des Acadiens à Belle-Île, bon, ben, c'est fait comme dans tout lieu, avec des chicanes entre Acadiens, des chicanes entre Belle-Îlois et des chicanes entre Belle-Îlois et Acadiens. Mais malgré tout, ça s'est quand même relativement passé, bien passé, et sont partis sur la Louisiane 20 ans plus tard, comme on a dit tout à l'heure dans la présentation, 125 personnes. Mais en fait, ces 125 personnes sont souvent des parties de famille. Voilà, quand je vous parlais que la porte devait faire 55 cm de large et 1,70 m de haut, je ne fais qu'1,50 m. Vous voyez, ça ne fait pas grand-chose. Et au fronton au-dessus de ma tête, il y a cette plaque 1766, parce que plusieurs maisons, quand même, ont encore au fronton de la maison la date de la construction en 1766. Et naturellement, on ne donne pas où sont forcément ces maisons, parce que ce sont des maisons privées. Donc, ce n'est pas comme à Archigny, où vous avez une maison dans laquelle vous pouvez visiter, qui a été reconstruite pour ça. Nous, ce sont des maisons particulières. Bon, quand on est tout seul, ça va, on y va. Dans un des villages, jusqu'à maintenant, je peux aller encore avec un groupe, mais ce sont des maisons privées. Donc, on ne peut pas donner un petit dépliant avec toutes les maisons. Voilà, c'est… Et donc, sur celles qui sont parties en Louisiane, j'ai deux ancêtres qui sont partis en Louisiane. Pierre Richard, la maison dans laquelle vous voyez dans sa porte, il est parti avec les 5 plus jeunes. Moi, je descends d'un des 2 aînés qui sont restés à Belle-Île, et je descends aussi de Joachim Cahan, qui était marié avec une Duon, et qui est reparti aussi en Louisiane avec son frère et sa belle-sœur. C'était 2 frères Cahan mariés avec 2 sœurs Duon. Et donc, eux, ils étaient de Calastrenne. Et si vous voulez, pour la petite histoire, eh ben, une des descendantes de cette famille Trahan-Duon, ben, ce n'est que Beyoncé, que l'on voit actuellement beaucoup dans les télévisions américaines, surtout cette semaine, après les Emmy Awards, où elle a eu, je ne sais pas combien encore de prix. Donc, vous voyez, il y a des petits hasards de l'histoire quand même. Et si vous venez à Belle-Île, bon, naturellement, vous allez à l'office de tourisme. J'espère qu'ils vous indiqueront où me trouver. Mais surtout, vous verrez au détour d'un chemin une croix. Parce qu'il y a une trentaine de croix à Belle-Île, mais il y en a une qui est dédiée aux Acadiens. La reine d'Angleterre, le 28 juillet 2003, a consenti par un acte authentique reconnaître qu'il y a eu la déportation des Acadiens. Mais elle nous a dit, il ne faut rien réclamer. Je reconnais, mais rien réclamer. Donc, c'est à partir du 28 juillet 2005 qu'on est autorisé, nous les Acadiens, à commémorer la déportation et la mémoire de nos ancêtres. Nous n'avons pas les moyens d'avoir le grand monument de la déportation qui est officiellement donné par la Société nationale de l'Acadie, mais nous avons une croix qui se trouve sur nos terres acadiennes où se rassemblaient nos ancêtres acadiens pour se retrouver après leur arrivée à Belle-Île. Et le 28 juillet 2005, à 17h55, comme de l'autre côté de l'Atlantique ou dans toutes les parties acadiennes, nous avons fait sonner les cloches, célébrer une messe et déposer cette plaque en mémoire de nos ancêtres. Et dans la petite boîte aux lettres que vous voyez à côté, aux couleurs du drapeau acadien, nous mettons un petit dépliant dans lequel on explique pourquoi il y a cette croix, pourquoi il y a ces couleurs. Et si vous voulez nous retrouver, ben vous avez aussi le moyen de nous retrouver en lisant ce petit document. Pour vous situer Belle-Île, c'est la petite île qui est là à gauche, au large de la côte de Quiberon, dans le département du Morbihan, où se trouve aussi Pleumeur, où est à Charlotte, et dans la province de la Bretagne, comme je vous disais tout à l'heure, avec toutes les hermines. Voilà. Et pour venir à Belle-Île,
Nous avons 4 communes. Elle fait 20 km de long sur 9 de large. Nous sommes à 14 km de Quiberon. Et nous avons 4 communes, Bangor, Locmaria, Saujon et Palais. Vous arrivez en principe à la ville de Palais. Et Bangor a été la première colonisation de Belle-Île au 5e siècle par des moines venant du Pays de Galles ou d'Irlande, donc de Bangor. Et c'est comme ça que nous avons eu un évêque pour diriger Belle-Île à Bangor. À peu près jusqu'au 15e siècle, on dépendait de la papauté et après, on a été sous l'égide de la royauté. Nous sommes défendus par la citadelle. La citadelle. Alors, quand les Acadiens sont arrivés, l'avant-port que vous voyez n'existait pas. Le port était juste en bas où il y a la petite, voilà, ici, s'arrêtait là. Et tout ce qui était l'avant-port, c'était la grève. Donc, les bateaux étaient dans la rade et avec les petits canots, ils débarquaient sur la grève. Et même le jour où ils sont arrivés, il y avait une tempête et des bateaux ont failli couler. Mais malgré tout, ils sont tous arrivés comme il faut. Et sont arrivées souvent des familles qui s'étaient regroupées. Vous avez 10 familles, des Leblanc, des Granger, des Richard, des Trahan, des Gautreau, quel nom encore que je peux vous donner, surtout, il y a 10 familles Granger, 12 familles Leblanc, des Daigle, des Mélenchon, des Richard, des Trahan, Boudreau, Hébert, Duhon, Thériault, Landry, Babin, Doiron, Gautreau, Landry, Thibaudot. Voilà, tous ces noms, Doucet, voilà, tous ces noms acadiens. Vous ne les retrouvez pas tous à Belle-Île, mais pratiquement tous les Acadiens ont du Leblanc dans les veines. Reste comme patronyme acadien actuellement Granger, Leblanc, Dègre, Trahan. En nom de famille, parce que quand on se marie, on prend le nom de son mari et on perd son nom de femme. Donc voilà. Donc vous retrouverez à Belle-Île ces noms-là. Vous avez une visite incontournable à faire, c'est cette citadelle. Elle a un magnifique point de vue et surtout, elle a été magnifiquement restaurée par monsieur et madame Larquetou qui l'ont achetée en 61, complètement en ruine, et ils ont tout refait. Mais vous pouvez aussi loger dans la citadelle. Vous avez un hôtel, vous voyez, qui a été fait comme c'était autrefois en pierre, en ardoise. Ils ont essayé de garder le maximum de l'intérieur pour faire les chambres. Très militaire. Ici, c'est la salle de restaurant. Et vous avez autrement le musée et au fond le pavillon des officiers. Le restaurant est très agréable. Bon, on vous accueille avec des canons, hein, mais c'est pas grave. On n'est pas méchant. Hein. Par contre, on vous surveille du haut de l'échauguette. Vous avez Denise et moi là, au haut de l'échauguette. En fait, avant la prise des Anglais, il y en avait 13 échauguettes. Il n'en a été reconstruite qu'une seule parce que c'est très, très cher. La reconstruction de la citadelle a été une œuvre d'un mécène qui a fait sans compter. Elle vient d'être revendue, donc on ne sait pas ce que ça va devenir maintenant avec son nouveau propriétaire. On va voir. Cette année, ça va être encore comme ça, mais l'année prochaine, il y aura des changements. Bon, je ne vais pas vous dire que Belle-Île est moche, hein. Pas du tout. Belle-Île est magnifique, et en toute saison. Ici, vous avez le port de Palais, où il y a et la voile, et la pêche, et donc l'arrivée des bateaux de voyageurs, et la marchandise. Il y a tout ce qu'il faut au port de Palais, tous les corps de métier. Il y a l'avant-port, le port, et là, c'est le bassin, et derrière, il y a encore une partie de port qui s'appelle la Saline. Bon, vous avez maisons très colorées, des rues très pentues, parce que Belle-Île, c'est pas plat du tout. Hein. Belle-Île, c'est des vallons, rien que Palais, pour ressortir de Palais, il y a des belles pentes pour remonter. Il y a très peu de plats. C'est toujours monter, descendre, monter, descendre. Et nous avons une magnifique église à Palais, des églises très différentes. Mais celle de Palais date
de 1906, mais surtout avec un décor à partir de 1925. Elle est magnifique en mosaïque, en vitraux. L'orgue que vous voyez est classé monument historique. Et d'ailleurs, même maintenant, l'église est monument historique. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les Anglais sont arrivés, il y a une colline, ils avaient mis des canons sur la colline. Vauban, qui a construit la citadelle, avait prévu en même temps de contourner Palais par des remparts. Et on sort de Palais par des voûtes. Vous voyez la voûte. À ce moment-là, ce rempart-là n'était pas construit. Il a été construit, que l'enceinte urbaine a été construite qu'à partir de Napoléon Ier en 1802. Enfin, ce consulat. Et donc, et Vauban a fait en plus, sur toute la côte intérieure vers le continent, des bastions et des petits fortins pour la défense. Bon, accessoirement, la maison que vous voyez là, c'est là où je suis actuellement. C'est ma maison. Voilà. Je suis la gardienne des voûtes. Vous avez donc, comme je vous disais, 4 communes. Ici, c'est le petit port de Sauzon, qui est aussi un petit peu port de pêche, mais surtout port de plaisance. Et comme vous voyez, aussi, maison très colorée. On aime beaucoup les couleurs. Et souvent, dans les photos touristiques, vous voyez cet hôtel emblématique, l'hôtel du Phare à Sauzon. Dans beaucoup de gravures, vous voyez cet hôtel qui vient d'être entièrement refait. Comme je disais, la côte n'est pas plate du tout. La hauteur la plus haute par rapport au niveau de la mer, c'est 71 mètres. Et quand il y a des tempêtes, c'est là qu'il faut aller. Là, c'était la pointe des Poulains. Ici, c'est le phare des Poulains. C'est un des bouts de l'île. Et là, les rochers, ce sont les aiguilles de Port-Coton. Le petit chien qui hurle au nez des Bourbons. Nous donnons des noms aux rochers. Voilà. Ici, donc, c'est le fortin que Madame Sarah Bernard, la grande tragédienne de la fin du 19e, début du 20e, quand elle est venue séjourner un jour à Belle-Île avec son peintre Clérin, est tombée tout de suite amoureuse de Belle-Île et de ce fortin. J'achète. Un mois plus tard, elle avait acheté ce fortin et la pointe des Poulains. En complément, elle a construit une maison pour son fils Maurice, qui s'appelle Les 5 parties du monde, et même une autre habitation, une écurie, et la villa pour sa petite fille, Lisiane, une autre villa pour sa autre petite fille, Simone. Enfin, ça a été une bienfaitrice pour Belle-Île, fin 19e, début 20e. Donc ça tient justement des forteresses de Vauban. Au Grand Sable, quand les Anglais ont voulu débarquer, ces remparts n'existaient pas. Tout ça, ça a été fait après. Pour rentrer à la plage des Grands Sables, il y a 4 portes comme ça. Donc l'autre église, la plus, enfin disons pas la plus jolie, totalement différente, c'est Locmaria, avec ses ex-voto, c'est-à-dire les marins, dans les grandes tempêtes, font des vœux et souvent offraient la maquette de leur bateau. Et c'est comme ça qu'il y a 2 maquettes au plafond de l'église de Locmaria. Et c'est l'église que les Acadiens ont vue quand ils sont arrivés. Toutes les 3 autres ont été transformées. C'est la seule qui date d'ailleurs du Xe siècle, mais qui a eu des évolutions. Et la plus grosse évolution, c'est 1714. Et voilà, l'église de Locmaria, avec un de ses vitraux, qui représente des petits villages de Belle-Île. Et elle a un peu un air sud-américain. Et elle est vraiment très jolie. Bon, à pied, à vélo, mais si vous le faites à vélo, il vaut mieux quand même un petit moteur, parce que comme je vous disais, Belle-Île n'est pas plat. Donc, vous pouvez partir à la saute Belle-Île, c'est sûr, par le sentier côtier, par les chemins, par les vallons, mais il faut quelques jours pour la faire à pied. Et à vélo, faut être prudent, parce que il y a une cohabitation entre souvent les voitures, les bus et les piétons, donc il faut être prudent.
mais c'est très joli à faire, vraiment très joli à découvrir. Voilà, toujours le phare des Poulains, dans un temps très calme, parce que vous avez une autre gravure que souvent vous voyez dans des reportages, dans la tempête, dans une énorme tempête. Alors nous avons eu en 1886 Claude Monet qui est venu peindre 39 toiles à Belle-Île. Il n'est resté que dans un espace qui s'appelle le Kervilawen Boulevard, et c'est là qu'il a peint ses toiles, dont les aiguilles de porc-coton qu'on a vues tout à l'heure, et 7 aiguilles de porc-coton. Et il écrivait souvent à ses amis à Paris en disant que la lumière changeait tout le temps. Il n'arrivait pas à faire ses peintures parce que ça change tout le temps. Et aussi, accessoirement, il se plaignait de la nourriture parce qu'on lui donnait du homard à manger tous les jours. Donc, il s'en lassait un petit peu. À l'époque, le homard était très commun. Bon, ça, c'est la photo justement de Madame Sarah Bernard, qui est venue à Belle-Île de 1894 à 1923, dont elle est morte en 1923, mais elle aurait aimé être enterrée sur un des rochers, mais elle est enterrée au Père-Lachaise, il n'y avait plus assez d'argent pour la faire enterrer ici. Vous avez plusieurs hôtels de différentes catégories. Ici, c'est l'hôtel de la Désirade, qui est en petite maison. Ça, en haut, c'est une chambre d'hôte aussi sur Sauzon, qui est vraiment dans le port de Sauzon. Beaucoup d'habitations meublées, hôtels meublés et camping de toutes catégories d'ailleurs. Et vous avez aussi la possibilité de venir faire une thalasso à gauche, là, en eau de mer, au Castel Clara. Malheureusement, actuellement, à cause de la pandémie, la piscine extérieure est ouverte, mais pas la thalasso. Ici, donc, vous avez, pour venir arriver à Belle-Île, ben, vous prendrez, le bateau rentrera entre ces deux phares et on vous accueillera avec plaisir. Ou vous pouvez aussi arriver à Sauzon parce que l'été, il y a une petite navette sur Sauzon à partir de Quillan. Toujours le port de Sauzon. Et palais de nuit, vue de la citadelle. Et comme je vous parlais des tempêtes, eh ben, c'est aussi très, très, très beau avoir une tempête. Il y a des gens qui viennent justement pour voir une tempête. Et nous, des tempêtes de 130, 140, 150 km/h nous font pas peur parce que nos habitations, justement, ont été construites en fonction. D'abord, chaque toit d'ardoise est recouvert d'une couche de ciment. Comme ça, le vent ne peut pas prendre sous les ardoises. Nos ancêtres, avec mon pied, nos villages ne sont pas construits sur les plateaux, mais dans des petits espaces un peu plus protégés. Et nous n'avons pas non plus de village vraiment au bord de la côte. Donc, mais une belle tempête, c'est beau à voir. Et on a très peu de dégâts. Bon, on a souvent des cabotins. Ils adorent se faire photographier du haut de la citadelle. Ce sont les gardiens de la citadelle régulièrement. Donc, je vais passer la parole à Denise, puisque ça la concerne. Ah, on ne t'entend pas, Denise. Non. Denise, on ne t'entend pas. Rétablir mon audio. Voilà, ça y est. C'est bon. Alors, j'étais tellement concentrée à essayer de vous suivre dans les photos. Alors, c'était juste pour vous dire que peut-être 2022-2023, c'est certain, en tant qu'agent de voyage, c'est un jour, j'aimerais bien vous proposer des programmes. Ce n'est pas pour cette année, mais on va travailler sur différents thèmes au niveau de la généalogie. On en a fait un en 2019 qui a été vraiment un succès. On a même monté un cahier. Alors, chaque participant avait le cahier
avec un descriptif de l'endroit, le nom des ancêtres qu'on visitait. Ça a été un voyage extraordinaire. Et c'était vraiment focusé sur la généalogie, mais bien sûr, on avait du temps pour admirer aussi cette belle France. Alors, ça a été très bien. Je vous amène ici, c'est une petite vidéo qui dure 2 minutes et 9 secondes, qui va vous présenter en fait, c'est une preview, je n'aime pas dire le mot preview, mais en tout cas, c'est un extrait du film de Phil Como qui va être présenté le 25 mars prochain. C'est organisé par le Centre culturel canadien de l'ambassade du Canada à Paris. Et ça sera disponible 24 heures. Et vous avez le lien. De toute façon, on va tout mettre sur notre site web, le lien pour que vous puissiez aller, parce qu'il faut s'inscrire. Donc, pour que vous puissiez aller vous inscrire et écouter. Alors, je pense que moi, ce petit film-là, je pense que je l'ai écouté. Je pourrais plus compter, ça dure 2... Oui, Marie-Vonne, vous aviez quelque chose à dire? Je vais expliquer quand même pourquoi ce film. Phil Como, qui est un cinéaste acadien, mais qui vit aussi à Montréal, avait décidé au 250e de l'arrivée des Acadiens à Belle-Île de faire un documentaire sur les Acadiens de Belle-Île en 2016, à l'occasion du 250e. Et c'est comme ça qu'il a tourné son premier documentaire, Belle-Île, île bretonne et acadienne. Et il a décidé, au moment du Congrès mondial acadien qui se passait entre l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick en 2019, de faire la suite de notre documentaire, c'est-à-dire suivre les Acadiens de Belle-Île, venir au Congrès mondial et surtout retrouver la terre de leurs ancêtres, les 8 premiers jours en Nouvelle-Écosse. Et donc, c'est comme ça que Phil Como nous a suivis pendant notre voyage, pour certains initiatiques, en Nouvelle-Écosse. Et pour la petite histoire, les 2 personnes que vous voyez, Marie-Antoinette Rohan, c'est une généalogiste qui a reconstitué, grâce au don de monsieur et madame Larpetou, les propriétaires de la citadelle, de reconstituer de toutes les généalogies des Acadiens de Belle-Île depuis leur arrivée. Et c'est sa petite fille que vous voyez à côté, Mel, qui a décidé au mois de septembre de partir continuer ses études à Montréal. Voilà, son voyage en 2019 avec nous en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick l'ont convaincu de partir chez vous. Voilà. Merci Marie-Vonne. Et vous verrez naturellement, c'est dans le cadre de la semaine de la francophonie que justement l'ambassade du Canada a décidé de diffuser la 2e vidéo. Et M. Como, je pense qu'il a gagné plusieurs prix avec ce film-là. On est à 108 prix aujourd'hui, premier prix. C'est le record complètement d'un documentaire à travers le monde sur les 5 continents. Même à Vancouver, même à Londres, même à Paris, nous avons eu des prix. Alors, c'est quand même formidable. 108 prix, quand même. Alors, je vous montre la petite preview. Je pense que juste à l'écouter, je dois en avoir des frissons. Moi, de voir partir le bateau de Belle-Île, déjà, ça vient me chercher. L'importance d'un congrès mondial, c'est de se retrouver ensemble. Depuis plus de 50 ans, nous avons des visites à Belle-Île et enfin, nous allons pouvoir aller retrouver tous nos amis qu'on a pu rencontrer. Ça va être la rencontre avec toute la diaspora acadienne. Ce sera mon premier voyage en Acadie et ce sera pour permettre d'aller découvrir les territoires, si possible, des Richards, des Leblanc, qui sont mes ancêtres en Acadie. On n'y est jamais allé, effectivement. Une grande découverte et une grande... une grande attente. Ouais. On n'est pas seul à partir, on a des neveux, on a un groupe de Belle-Île Acadie, et puis on avait envie de partager ça avec eux aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que mon père a envie d'aller en Acadie. Oui, je suis fière d'avoir des racines acadiennes et j'ai hâte de rencontrer des gens avec qui je suis cousin et avec qui je partage les mêmes racines acadiennes.
On a des cousins de l'autre côté de l'Atlantique, on l'a jamais vu, c'est sympa quoi, de trouver d'autres cousins comme ça. Oh, j'ai l'Acadie dans le cœur. Je me sens profondément acadienne et peut-être plus que bretonne. Nous avons depuis 25 ans que les congrès mondiaux existent, une forte envie d'y aller. Et enfin, je vais pouvoir faire mon premier congrès mondial. Et voilà. Alors, je pense que ça clôt bien la présentation de Maryvonne sur cette belle, on la surnomme la belle île, la bien nommée. Et je peux dire que c'est une île qui est magnifique. Moi, je suis allée à 3 reprises et c'est une île que j'adore et je vais y retourner, Maryvonne, promis. Alors, sans plus tarder, merci. Sans plus tarder, on va passer peut-être à la période des questions. Et après la période des questions, je vais avoir des petites nouvelles à vous lancer. Ça va durer 2 minutes, les petites nouvelles. Alors, Charlotte, moi, je n'ai pas pu lire. J'ai essayé de suivre la conférence de Maryvonne qui est super intéressante. À un moment donné, j'étais tellement dans ce que vous disiez que j'oubliais d'accélérer les photos, mais je pense que ça a quand même bien passé. Oui, on a fait bonne équipe. Oui, c'était vraiment super. J'avais vraiment fini sur un gros frisson. Hein. La vidéo, je pense, ça a touché tout le monde. En tout cas, moi, ça me touche toujours de voir la beauté de la Bretagne. C'est ça. Je l'ai repartagé aux gens. J'ai mis le lien de la vidéo s'ils veulent aller la revoir, la remontrer, la partager parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et aussi pour la petite anecdote, l'endroit où je suis, dans l'intervention, en fait, ce sont sur les terres que mes ancêtres ont eues il y a 250 ans, à Carvarijon, sur la pointe d'Erlin, tout le coteau et le plateau où je suis, le champ de patates dans lequel je suis, c'est la terre que mes ancêtres ont eue et que nous avons toujours depuis 260 ans. Depuis 255 ans. Voilà. Je ne suis pas perdue, je suis toujours chez moi. C'est encore plus touchant. Les messages sont vraiment des messages de gens qui vous remercient, qui trouvent que c'est très intéressant. Des gens qui étaient en 2019 au Congrès mondial acadien. Oui, j'ai juste vu Michel Debain, coucou Michel, oui, qui était avec nous justement en 2019. Et elle est aussi dans la vidéo que Phil a faite. Exactement. J'ai une petite question de Régent Leblanc qui demande est-ce qu'il y a des descendants de Daniel Leblanc qui est né à Martézais vers 1626 à Belle-Île-en-Mer? Daniel Leblanc est notre ancêtre à tous. Donc, on est tous descendants de Daniel Leblanc. Moi, je descends de Marguerite Leblanc, qui était la femme de Jean-Simon Granger, mais dans d'autres généalogies, j'ai du Leblanc. En fait, dans ma généalogie, j'ai 32 noms acadiens. Voilà, le nom de famille acadienne. Mais Daniel Leblanc est notre ancêtre à tous. Donc, est-ce que si vous avez un nom de famille qui est Leblanc, est-ce que c'est 100% certain que vous êtes de sang acadien? Ah oui, oui. Okay. Ah oui, bien sûr. La plupart. Non. À Belle-Île, oui, mais pas forcément partout. Parfait. Je trouve des landries. Mais il nous reste quand même, on a tous du sang Leblanc dans les veines, comme je le disais tout à l'heure. Et on a encore une Leblanc, voilà. Mais je parle sur Belle-Île, parce qu'à l'extérieur, il y a des descendants qui sont partis maintenant sur le continent. Par exemple, moi j'ai 3 de mes frères qui sont partis sur le continent. Et j'ai même un de mes neveux qui est allé trouver une rangée à Caen. Et un autre de mes neveux qui a pris une cormier à Nantes. Bon, voilà. Donc, Monsieur Leblanc, Monsieur Régent Leblanc, vous remercie.
Il y en a qui ont participé, qui mentionnent qu'ils ont participé au Congrès mondial acadien. J'en connais personnellement. Moi, je suis allée, mais je ne suis pas allée au Congrès, mais je suis allée faire la Tintamarre le 15 août dernier. À chaque année, je pars avec mon mari. Nous, on va toujours à Caraquette. C'est notre endroit de prédilection avec la roulotte et on va fêter la Tintamarre. C'est sacré pour nous à chaque année. Alors, c'est vraiment... Nous, on s'est fait remarquer parce qu'on avait... bon, bah, attends, je vais une seconde. On s'est fait remarquer parce qu'on avait ce t-shirt-là, tous. Okay. On était 18 au Tintamarre et 18 avec ce t-shirt. Donc, on s'est fait un peu remarquer. Et au dos, pareil, Belle-Île-Acadie. Voilà. Wow. Et c'est comme ça que même l'Acadie Nouvelle nous a mis une page sur les Acadiens de Belle-Île au Congrès mondial. C'est bien, c'est bien. Parce qu'au Tintamarre, 18 avec comme ça le même t-shirt, ça a un peu fait marquer. Ça passe pas inaperçu. Ça passe pas du tout inaperçu. J'imagine. Écoutez, est-ce que Charlotte, on avait d'autres questions? J'ai juste une petite question, Denise, de Diane Boudreau, qui dit « Mes ancêtres, les Richards, seraient partis de Belle-Île pour la Louisiane, point d'interrogation. » Alors, dans les Boudreau... les Richards. C'est possible parce que... Comment elle s'appelait, la Boudreau? Je ne pourrais pas répondre directement. Non, mais par contre, Madame Boudreau, pouvez-vous nous donner votre adresse courriel, email? On avait Félix Boudreau, marié avec Marie-Joseph Leblanc, et on avait un autre Félix Boudreau, marié avec Anne-Gertrude Thériault. Donc, on avait Pierre Boudreau, marié avec Anne Boudreau. Donc, il faudrait que je recherche dans les départs vers la Louisiane, sur les 7 bateaux, qui est parti sur la Louisiane. Mais je ne sais pas. Mais Madame Boudreau, je vous invite à mettre votre adresse email dans la discussion. Et moi, je vais communiquer votre adresse à Marie-Yvonne sans problème, puis elle va pouvoir vous écouter. C'est ça. Ça sera plus facile de répondre en cherchant. Exactement, oui. On veut donner la bonne information aussi. Parce que le Pierre Boudreau était APHiste à Kernès, Félix Boudreau était APHiste à Kerzo, à Sauzon. Et Félix Boudreau, il vient de Bristol et Morlaix, APHiste à Borderune à Sauzon. Donc, il y a au moins 3 Boudreau, mais après, il faut que j'aille chercher plus tard, en 1785, sur les départs, sur les départs après. Ce que j'arriverai à trouver là. En tout cas, vous allez faire exploser le tourisme à Belle-Île parce que je crois que on a beaucoup de personnes qui découvrent aussi l'île puis la beauté de l'île. Les images sont super. Pendant que vous cherchez, parce qu'autrement, je vais pas. Il faudrait que je cherche. Je n'ai pas la réponse immédiate. Merci. Alors, une dernière. Quelqu'un nous dit, nous avons été visiter la Louisiane. Beaucoup d'étoiles sur les maisons. Donc, l'étoile, c'est toujours relié à l'Acadie. Oui, bien sûr. Le bleu, blanc, rouge avec l'étoile. D'ailleurs, le 15 août, quand vous êtes au Tintamarre, tout le monde est avec le bleu, blanc, rouge avec l'étoile, comme je vous ai montré. Avec l'étoile, bien sûr. Et le drapeau de Belle-Île-Acadie, c'est aussi Belle-Île-Acadie, c'est Belle-Île avec l'étoile. Voilà, l'écusson de Belle-Île-Acadie. Denise, je vais juste préciser, Madame Boudreau, Madame Diane Boudreau, qui est avec nous aujourd'hui, fête ses 80 ans aujourd'hui. Elle m'a mis une petite note. Elle m'a mis son email. Wow! Elle fête ses 80 ans, donc on vous souhaite vraiment un joyeux anniversaire, une bonne fête. Oui. Ben, joyeux anniversaire, Madame Boudreau. Super, merci d'être avec 80 ans, nous. c'est faux.
Une dizaine, hein? À chaque dizaine, ça donne un grand coup. Moi, c'est la dizaine 70 le mois prochain. Ah! Et moi, les 75, moi, les 75 dans quelques jours aussi. C'est d'être réveillé en forme puis en santé surtout, hein, c'est ça. Juste des petits commentaires que je viens de voir. Quelqu'un dit que sur TF1, il y a un reportage sur les Thibaudeau qui sont venus au Congrès mondial acadien. Je ne sais pas si c'est présentement ou c'est quelque chose non, c'était au moment du Congrès mondial qu'ils ont été suivis par TF1 en même temps que d'autres. Il y avait 4 reportages différents. Il y en a vers l'Argentine, d'autres vers je ne sais plus où, et il y avait les Thibaudeau au Congrès mondial. Donc, mais si vous voulez, c'est parce que c'était les familles qui portaient le nom Thibaudeau, Monsieur Thibaudeau. Mais par exemple, j'ai du Thibaudeau dans les veines, voilà. Ah oui. Mais c'était vraiment pour les suivre à la réunion des familles Thibaudeau, mais c'était pendant le Congrès mondial acadien en 2019, mais c'est passé que fin de l'année dernière, je crois, sur TF1, un reportage. Une dernière, Michel Debin nous mentionne qu'à Châtellerault, nous avons fait un petit tintamarre en 2020. Elle a envoyé la photo, la vidéo à Radio-Canada. Quelqu'un nous dit très bonne conférence pour comprendre l'histoire de nos ancêtres acadiens. Ça nous encourage à aller vous visiter. Merci pour tout. Puis, je peux dire que le cousinage, c'est quelque chose que moi, je veux pousser et vous l'avez parti avec ces congrès mondiaux acadiens. Alors, je pense que oui, les cousinages, ce serait bien de développer des deux côtés des réunions de famille. Mais les Québécois, dont beaucoup sont acadiens, peuvent venir au prochain congrès mondial acadien qui aura lieu justement en Nouvelle-Écosse, à Pimlico et à la baie Sainte-Marie, là au bout de la Nouvelle-Écosse, là. 2 endroits qui sont jumelés justement avec Belle-Île. On a fait des échanges scolaires de 1994 jusqu'à 2011. On a fait 6 échanges scolaires avec la baie Sainte-Marie. Une centaine d'élèves de Belle-Île en tout sont partis et la baie Sainte-Marie et eux sont venus à Belle-Île. Et Pimlico, on est jumelé avec eux depuis maintenant presque 20 ans. Et justement, on va aller au prochain congrès mondial les retrouver en 2024. Agnès Drouin nous mentionne que dans la notière, on a 4 villages acadiens. Il y a Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Légory et Saint-Alexis. C'est 4 villages de notre région qui sont il y a beaucoup de familles acadiennes dans ces villages-là. Il y a la petite Acadie, alors je ne sais plus où ça se trouve. C'est ça, c'est dans notre secteur et c'est vraiment un secteur. Même en Gaspésie, il y en a plein. Hein. Ah oui, aussi. Donc, je pense à Marie-Vonne, je vais vous dire personnellement, merci encore. Même ce matin, on a changé les photos de place, on a bougé, je pense qu'on a fait bonne équipe. Merci beaucoup de votre facilité parce que je sais que des fois, j'avançais des photos, mais hop, vous avez vraiment su bien me suivre et moi, j'ai essayé de bien vous suivre aussi. Donc, merci pour votre implication. On n'a pas fini d'entendre parler de vous, on n'a pas fini de travailler ensemble. Oui, on va en faire des cousinages, puis écoutez, on va faire autre chose. Puis aussitôt que la pandémie va nous laisser voyager, voilà. on se visite et vous êtes la bienvenue chez nous. Je vous le répète à plusieurs fois. J'ai une chambre pour vous, juste pour vous chez moi. Et surtout si vous venez à Belle-Île, à tous ceux qui sont derrière l'écran, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir à vous faire visiter Belle-Île et à vous faire visiter les coins acadiens si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas. Vous serez les bienvenus. Vous allez avoir la meilleure guide. C'est généreux. Alors, je passe aux petites annonces. N'oubliez pas, à 14h, heure du Québec, 19h, heure de France et 15h, heure des Maritimes, nous avons notre prochain conférencier, M. Michel Ganivet. Monsieur Ganivet, ce monsieur-là représente le Perche Canada.
J'ai eu l'honneur de travailler avec lui en 2019. On a passé, avec le groupe avec qui j'étais, on a passé vraiment 3 jours complets à sillonner le Perche. Ce fut un voyage mémorable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des ancêtres qui viennent du Perche. Moi, ma mère vient du Perche. Il y a plein et on s'en rend compte que le groupe actuellement qu'on avait, ce groupe-là en 2019, on a réalisé que tout le monde avait des liens dans le Perche. C'était assez important. Alors, M. Ganivet sera avec nous à 14 h. Alors, soyez très nombreux, partagez, invitez vos amis. C'est notre dernière conférence cet après-midi. On veut finir ça en beauté. Soyez présents. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour le tirage de ce beau cahier que j'ai acheté au Salon de la généalogie à Paris en 2019. C'est un très beau cahier qui est démontable. C'est vraiment un bel outil. Ça s'appelle, et ça a été fait par Générama, c'est passion-généalogie.fr. Donc, c'est un beau document pour les gens qui sont visuels, qui n'aiment pas travailler sur les moteurs Internet ou des choses comme ça. C'est une belle façon que vous le voyez à l'écran. C'est une belle façon. N'oubliez pas, les grands-parents, de participer au concours pour avec vos petits-enfants. On a à date une bonne inscription. On est très contente et on a des magnifiques prix. Le livre de Marion Givelet sur la Nouvelle-France et on a un autre livre aussi qui s'appelle Papy, Mamie, dis-moi qui sont tes ancêtres. Donc, c'est 2 volumes qu'on va faire tirer pour les enfants, mais pour le travail des enfants, on vous donne jusqu'au 30 avril. Et le 30 avril, on fera le tirage en ligne pour les enfants. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour le film de Phil Como, très important. Dernière annonce, c'est l'Association Québec-France Lanaudière, la conférence d'André-Carl Vachon. Alors, c'est le 11 avril, qui est un dimanche, c'est bien ça, à 10 h. N'oubliez pas aussi d'aller vous inscrire. De toute façon, tout ce qu'on vous dit, on les remet. Vous voyez, Charlotte vous montre à l'écran. Aussi, la Fédération québécoise des sociétés pour les gens qui veulent travailler leur généalogie. Il y a plein d'informations. Les modèles d'arbres généalogiques sommaires pour le concours des enfants. La conférence de M. Dubuc, elle est en ligne. La vidéo de Belle-Île, l'extrait de 2 minutes est en ligne. Si vous voulez le partager avec vos familles, vos amis, juste allez cliquer sur le lien et partagez-le. Ensuite, la conférence de Jocelyn Dubuc. On a la conférence de Marion Givelet qui est en ligne et on a la conférence aussi de Michel Debin et Alain Bourreau qui est aussi en ligne. Alors, aussitôt qu'on termine, Charlotte qui est efficace à l'extrême, c'est mon bras droit et mon bras gauche, donc qui m'aide dans tout ça pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille beaucoup et très bien en équipe. Alors, merci. On se revoit cet après-midi à 14 h. On vous laisse aller dîner et nous, on va aller se reposer un petit peu. Le tirage, on le fait, Charlotte. On va faire un tirage tout à l'heure pour les... Ah oui, oui, Marie-Vonne, c'est vrai. Oui, tu as raison. Excuse-moi, c'est moi qui est dans le champ. Je vais faire tirer le dernier livre d'André-Carl Vachon. Le gagnant, je l'ai commandé, je l'attends, mais aussitôt que j'aurai le volume, naturellement, je vais vous l'expédier. C'est le dernier livre d'André-Carl Vachon. Alors, on y va? Oui, donc j'ai rentré la liste de tous les participants. Vous voyez, elle me suit bien, hein? Alors, tous les noms sont là. On fait le tirage au sort. Tadam! Ginette Bousquet de Sherbrooke. Alors, Madame Bousquet-Ginette de Sherbrooke, donc, félicitations. On va vous envoyer le volume aussitôt que je vais l'avoir. Je vous l'envoie par la poste. Ne vous inquiétez pas, on a bien pris en note et vous allez le recevoir. Alors, merci à tous et on se revoit à 2 h. Au revoir. Au revoir. Il y a beaucoup de monde encore là. C'est bon. Marie-Vonne, je vais vous rappeler. Oui, d'accord. Attendez, oui. OK.
Fin. Juste attends avant de quitter, Denise, parce que moi, j'enregistre les conversations. Je vais faire, oui, OK. Moi, je vais faire je vais vous refaire, mais en réunion Zoom, Marie-Vonne.